Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Amis du monde, je vais vous présenter aujourd'hui un chapitre de chimie dans la partie chimie minérale du programme de première S2. Après avoir budgété les bases de cette première partie avec un chapitre introductif qui s'intitulait Notion de couple oxydant-réducteur, aujourd'hui nous allons voir le chapitre qui suit. Et ce chapitre-là s'intitule Classification qualitative des couples redox. Donc c'est cette classification qualitative des couples redox de la forme Mn plus M. De la forme Mn plus M. Ici, Mn plus E correspond à l'ion au cation métallique et M correspond au métal. Donc, dans le chapitre précédent, nous avons vu ce que c'est qu'un couple redox qu'on appelle couple oxydant-réducteur. C'est quoi un oxydant? On l'avait vu. Un oxydant est un réactif qui peut capter un ou plusieurs électrons. Un réducteur, inversement, est un réactif qui peut céder un ou plusieurs électrons. Et lorsqu'un oxydant réagit avec un réducteur, l'équation qui en résulte est appelée l'équation d'oxydoréduction. Donc c'est quoi l'oxydation? Une oxydation est une perte d'électrons. Inversement, une réduction est un gain d'électrons. Une oxydation est toujours suivie d'une réduction. D'accord? Et l'oxydoréduction n'est rien d'autre qu'un transfert d'électrons. D'accord? Donc, il existe plusieurs couples redox. Maintenant, on va donc classer ces couples. Par exemple, si vous avez deux couples, donc chaque couple a son oxydant qui lui correspond, de même que son réducteur. Maintenant, on va voir entre ces deux couples qui a le plus grand oxydant et qui a le plus grand réducteur. Donc c'est ça. Donc il est donc intéressant de procéder à la classification parce qu'il existe plusieurs couples redox. Donc on va donc pouvoir s'intéresser en grand 2 au principe de la classification. Donc grand 2, principe de la classification. Grand 1. Principe de classification. Petit 1. Expérience entre les couples CI2 plus CI et ZN2 plus ZN. Donc, d'emblée, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, cette classification va nous permettre de dire entre CI2 plus et ZN2 plus quel est l'oxydant le plus fort. Elle nous permettra aussi de dire entre CI et ZN quel est l'oxydant, le réducteur le plus fort. Donc, pour cela, on dispose d'abord d'une solution contenant des ions CI2 plus. On dispose d'une solution contenant des ions CI2+. Par exemple, une solution de sulfate de sodium. Une solution de sulfate de sodium dans laquelle on est introduit une lame de zinc. Lame de zinc. Lame de zinc. Et dans un deuxième cas, nous disposons inversement d'une solution de sulfate de zinc. Une solution de sulfate de zinc dans laquelle on introduit une lame de cuivre. Une lame de cuivre.
D'accord. Ici, la solution, chers élèves, est de couleur bleue à cause des ions Ci2+. Et cette solution-là est incolore à cause des ions Zn2+. Ça, c'est déjà vu, on l'a vu la fois dernière. Maintenant, ici, on voit qu'au bout de quelques temps, on note un dépôt métallique sur la lame de zinc. On note un dépôt métallique sur la lame de zinc. Dépôt métallique. Et ce dépôt métallique-là correspond à du cuivre, dépôt de Cu sur la lame de zinc. Et la solution qui était bleue tend progressivement à devenir incolore. La solution devient incolore. Donc, si la solution devient incolore, au bout de quelques temps, la solution qui était bleue devient incolore. Donc, ça veut dire quoi? Il y a l'apparition d'ions Zn2+, qui sont responsables de cette décoloration. Et dans le cas de la deuxième expérience, si la sélection est appelée 1, celle-ci 2, on voit qu'il n'y a pas de réaction. Pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. D'accord. Ça, c'est la lame de Cu. On voit qu'il n'y a pas de réaction. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? La réaction s'est effectuée entre la lame de zinc et les ions Ci2+, et non entre la lame de Ci et les ions Zn2+. Et dans ce cas, nous dirons dans ce cas que le pouvoir réducteur du couple Zn2+ Zn est plus fort que celui du couple Ci2+ Cu. C'est ça la conclusion qu'on peut en tirer. Donc je reprends. Ici, on constate que la réaction spontanée a lieu entre la lame de zinc et les ions Ci2+, et non entre la lame de cuivre et les ions Zn2+. D'accord. Dans ce cas, nous dirons que le pouvoir réducteur du couple Zn2+ Zn est plus fort que celui du couple Ci2+ Cu. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez une réaction chimique entre deux couples redox, la réaction se fait entre le réducteur le plus fort et l'oxydant le plus fort. Ici, Zn est plus fort que Cu, mais inversement, Cu2+ est plus fort que Zn2+. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a ces réactions-là. La lame de zinc a réagi avec les ions Ci2+, pour donner l'ion Zn2+, et le dépôt métallique. C'est ça. Donc ici, on va voir que Zn est plus réducteur que Cu. Mais Ci2+ est plus oxydant que Zn2+. Donc dans le 16 élèves, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que si vous avez un couple, si son réducteur est fort, son oxydant est faible. Ça, c'est le premier constat. Si on a un couple redox dont le réducteur est fort, sachez que son oxydant est faible. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, lorsque vous avez deux couples redox qui sont mis en jeu, la réaction se produit entre le réducteur le plus fort et l'oxydant le plus fort. Le réducteur le plus fort cède les électrons et l'oxydant le plus fort les capte. D'accord. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre d'emblée. Donc, ça, c'était petit 2, la conclusion. Ce que nous avons dit, c'était la conclusion. Donc, la conclusion, c'est ça. Lorsque on a une réaction chimique entre deux couples redox, la réaction s'effectue entre le réducteur le plus fort et l'oxydant le plus fort. D'accord, c'est ça la conclusion de cette expérience-là. D'accord, donc pour boucler ce grand terme-là, chers élèves, retenez que le zinc est plus réducteur que le cuivre. Mais inversement, les ions Ci2+ sont plus réducteurs que les ions Zn2+. Donc retenez-moi ça. Et deuxièmement, je sais que si vous avez deux couples redox qui sont mis en jeu, la réaction s'effectue, peut se faire. Mais comment elle va s'effectuer? Elle va s'effectuer entre le réducteur le plus fort et l'oxydant le plus fort. Le réducteur le plus fort cède
les électrons et automatiquement ces électrons-là sont captés par l'oxydant le plus fort. Je vous l'avais dit la fois dernière, les électrons ne restent pas à l'état libre en solution. D'accord, hein? En solution. Aussitôt libérés, aussitôt captés. D'accord. Oxydation simultanément suivie d'une réduction. Oxydation. D'accord. www.suividecolosénégal.com. À École